le deuxième empereur de l'Empire du Vietnam, qui se nommait Minh Mang. Ma mère est la petite fille de cet empereur-là. J'avais un jour entendu dire que quelque part au milieu du Lot-et-Garonne vivait ce vieil homme au sang royal. J'avais imaginé un château, c'est dans ces baraquements que je l'ai finalement trouvé, à Sainte-Livrade-sur-Lot. Lui et un peu plus d'une centaine de Vietnamiens, rapatriés à la fin de la guerre d'Indochine. « 1956. Les milliers de Vietnamiens qui ont choisi de se ranger côté français pendant la guerre n'ont pas le choix. Ils doivent quitter l'Indochine et rejoindre la France qui les accueille. Émile le Jeune, arrière-petit-fils de l'empereur d'Annam, est parmi eux. Les autres étaient arrivés par bateau, en grand nombre. Et moi, j'étais des derniers qui sont rapatriés. Alors, avec ma mère, on a été rapatriés par avion. Ma mère et moi, on est arrivés du côté de la Vienne, là-bas, au camp Le Vigeant. C'est un camp encore perdu dans la nature. Et comme le camp Le Vigeant est fermé après, ma mère est venue ici, habiter à Sainte-Livrade. Le CAFI, Centre d'accueil des Français d'Indochine. Un ancien projet d'usine d'explosifs reconverti. 2000 réfugiés s'y retrouvent entassés, plus de la moitié de la population de Sainte-Livrade. 24 baraquements mal isolés, 10 douches communes et des latrines collectives. Au hasard d'une ruelle, je rencontre Phong. Il avait 4 ans lorsqu'il est arrivé avec sa famille. On n'a aucun confort. Quand on est arrivé les premières années, on n'a pas de l'eau courante. Alors, on avait un puits pour 4 bâtiments. On se contente de peu. Les conditions de vie, d'hébergement, c'est un peu dur, mais on s'y fait. C'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Alors, on est obligé, parce que si on reste là-bas, les Viet Minh, là, à l'époque, on dit les Viet Minh, mais ils peuvent nous tuer, qui peuvent nous accuser de collaborateurs, de traite, de tout ce qu'on veut. C'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, Phong vit toujours dans le bâtiment X. Ces logements qui devaient être provisoires sont toujours là. Il m'invite à entrer. C'est un petit 3 pièces qu'il occupe avec Claire, sa compagne. Là, vous avez le plafond qui se clope, là. Il y avait de l'eau qui coulait comme une petite fontaine. Quand on venait habiter, tellement que c'est humide. Vous voyez l'armoire, comment elle est, regardez. Elle couche un peu, elle s'enfonce un peu le sol. S'il n'avait pas enlevé les planches et mettre les parpaings en dessous, nous, on serait déjà passé en dessous. Je suis restée ici pour m'occuper de ma mère, maintenant j'y reste. Moi, ma jeunesse était vécue ici, bon, on a fait notre chemin. Moi, mes frères et sœurs sont sortis, ils ne reviennent plus que de temps en temps pour venir me voir. Mais sinon, moi, je suis la seule à revenir vivre au CAFI pour m'occuper surtout déjà au départ de ma mère et après, je suis restée. Déjà, le moyen ne permet pas d'aller ailleurs. Pas de confort, pas de sécurité, pas de loyer. C'est pour ça que beaucoup sont partis, c'est aussi pour ça que certains sont restés. Timmy habite à 2 pas de chez Claire et Phong. L'appartement juste à côté du sien a pris feu un soir d'hiver. À moi, que cette époque-là, j'étais à Paris, parce que tous les fêtes, je monte à Paris avec mes enfants. Et puis, c'est une dame qui est le commerçant de Saigon, là, qui m'a téléphoné à Paris, que le bâtiment a brûlé, mais il s'arrête jusqu'à côté de chez moi. J'arrivais le lendemain, ici, c'est tout encore, les centres, tout ça encore. Ça me choque énormément. Timmy m'explique que plusieurs incendies ont déjà touché le CAFI. L'un d'eux, il y a quelques années, a même tué une vieille dame.
Oui, je connaissais bien cette dame-là. Je connais bien cette dame-là. Elle avait prière 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle alors? Elle a fait là, c'est la veille de Noël, elle a fait que du nem. Mais comme elle était... Elle ne voit pas trop clair non plus. Hein. C'est sûrement augmenté la température de l'huile trop chaude. Et puis qu'il y a mis un nem là-dedans, c'est explosé comme ça. Et il n'y a pas aucune de sécurité dedans. Au plafond, c'est des cartons. Hein. Donc quand ça brûle... Quand ça brûle vite, c'est vite, très très vite. C'est comme ça que dans 10 minutes, c'est tout parti. Je sais que l'incendie était morte. Elle était morte. Mais c'est triste quand même. Hein. C'est pas gai comme histoire. Hein. Surtout la veille de Noël en plus. Hein. Sur 3 générations, les habitants du Caffi ont fait leur vie. Ceux qui sont partis ont souvent migré vers les grandes villes. Ceux qui n'ont pu se résoudre à quitter le camp s'emploient à le faire vivre. C'est le cas des Gontrans, qui tiennent un commerce de produits exotiques. C'est aussi le cas de Claudine, qui perpétue chez elle le rite bouddhiste pour l'ensemble de la communauté. Le début de l'année, ce sont que les maîtres de l'hôtel, quoi. Hein. Normalement, c'est ma mère, quoi. Et puis maintenant, bon, elle a un peu passé le relais à moi, mais bon, on continue à le pratiquer. Il y a à peu près 4-5 cérémonies par mois, quoi. Par an, voilà. J'ai d'autres gens qui font cette pratique et qui demandent à venir faire des cérémonies. Entre autres mes sœurs, quoi. Hein. Nous sommes 7-8 filles à pratiquer le lindong, quoi. On appelle ça le lindong, voilà. Est-ce que dans le Caffi, la pratique de ce culte se perd un petit peu ou... Un petit peu, oui, malheureusement. Parce que beaucoup de nos grands-mères sont décédées. Et puis il n'y a pas beaucoup de jeunes des générations suivantes qui ont suivi, quoi. Hein. Au niveau de la religion, moi je suis chrétienne, donc je connais tout ce qui est religion bouddhiste, mais je ne le pratique pas. Et après, au niveau des traditions, tout ça, ça par contre, avec ma grand-mère, je connais beaucoup plus. Pour nous, oui, on est tous fiers de nos origines, tout ça. Puis même au lycée, je sais qu'on est 4 ou 5 à venir d'ici, quoi, et tout le monde nous connaît par ça. On est un peu comme une famille, quoi. On se connaît tous. Cindy m'apprend que tous les lundis, une messe se déroule dans l'église du Caffi. Une église ici. Je la trouve enfin dans un baraquement comme tout le reste. Sống thương giam, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít đậu, ít dầu trong bình. Certains sont catholiques tout en ayant toujours des attaches bouddhistes. Ils n'ont qu'une foi en un Dieu unique, mais certaines pratiques du bouddhisme, ils y restent fidèles. Ici, dans cette communauté du Caffi, j'aime particulièrement parce que ce sont des mamies qui ont beaucoup souffert et qui ont une foi extraordinaire, qui sont d'une générosité qui me chamboule chaque fois. J'ai un attachement particulier à elles parce que elles sont d'abord très sympathiques et puis parce que elles sont chargées d'histoire et c'est quand même un scandale pour notre société de se dire que dans ces baraquements que vous avez dû voir, elles ont été accueillies provisoirement depuis 53 ans et que
Ça a été très long pour faire bouger les choses. Alors maintenant, on commence à parler de rénovation, mais les pauvres mamies sont très âgées et la plupart sont déjà parties. Ici, en 2014, les baraquements auront laissé place à un parc de logements sociaux. Les travaux arrivent très tard et c'est d'ailleurs un gros souci, mais la commune n'avait pas les moyens seule d'assumer cette rénovation de quartier. C'est une opération qui va se dérouler sur plusieurs années parce qu'on ne peut pas restaurer en fait les bâtiments tels qu'ils sont de trop mauvaise qualité. On est donc obligé de reconstruire et de démolir. Il va falloir travailler en concertation avec les habitants pour trouver les meilleurs moyens de conserver à ce quartier son histoire et son caractère. Le problème, c'est que les gens sont effectivement très âgés et ces gens qui ont déjà été traumatisés par la décolonisation et leur déracinement vont l'être à nouveau par un déménagement plus ou moins subi pour certains. Pas pour tous. Certaines personnes sont contentes au contraire d'avoir enfin des logements dignes, décents et confortables. Mais pour d'autres, c'est difficile à imaginer ce relogement et ces personnes-là parfois préfèrent vivre dans l'insécurité de leur logement actuel plutôt que de vivre ce déménagement. Le nouveau visage du CAFI aura mis près de 60 ans à se dessiner. J'ai du mal à imaginer ce qui restera de l'âme du camp une fois que tout aura été refait. Qu'il soit pour ou contre, il s'agira d'une nouvelle ère pour Cindy Gontran, Émile Lejeune, Claudine Caz et Timmy Fankwang. La France n'a pas été reconnaissante du tout avec la population asiatique. Bon, quelque part de là, nous sommes un peu fautifs. Nous ne sommes jamais manifestés. Alors, on s'est contenté de ce qu'on nous a donné, et puis point final. Bien sûr, maintenant, il reste qu'une minorité de gens, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas dans le but de conserver le CAFI, je pense pas. Loin de là. J'attends notre fois avec impatience. Pourquoi ? Parce que quand même, plus que moi, on vit dans quelque chose de plus confortable, plus dans les normes. Moi, je pensais qu'il le ferait avant, ou bien après que les mamies elles aient vécu là, parce que je veux dire, il reste quoi, une vingtaine de mamies, ou pas loin. Et bon, elles vont vraiment mal le vivre, qu'on détruise leur maison, tout ça. Et moi, je pense qu'il aurait fallu attendre un petit peu, mais c'est pas la vie de tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Hein ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Subir. Subir. Vous n'allez pas vous révolter et prendre des armes contre eux. Non. Subir, c'est tout. Avant de quitter le camp, je veux quand même savoir ce qu'il est advenu de la mère d'Émile Lejeune, la princesse. Elle est morte ici, dans cette chambre, couchée sur un lit métallique. Elle n'a pas fait cas de ça. Même étant princesse, même après avoir tout perdu. vụt cháy lời kinh vạn kiếp xoay quanh vòng mộng